Bonjour, aujourd'hui nous recevons Julien, directeur de l'association Optimiste. Et si la clé pour surmonter la maladie ne résidait pas seulement dans le corps, mais aussi dans le dépassement de soi? Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode pour découvrir l'envers du décor de l'association Optimiste à travers tous ses acteurs et partir à leur rencontre. C'est parti! Bonjour Julien. Bonjour Axel. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours avant de rentrer dans l'association Optimiste? Moi j'ai un parcours où j'ai travaillé dans le domaine de l'activité physique adaptée, lié au sport, à des fins de santé, utiliser le sport à des fins de santé. J'ai une formation STAPS Master 2, puis après j'ai travaillé dans un laboratoire de recherche, INSERM, où j'ai fait une thèse sur la thématique des apprentissages via le sport et le mouvement pour répondre à des problématiques de santé, de reconditionnement, de rééducation et d'apprentissage pour celles et ceux qui en avaient besoin. D'accord. Et ça fait combien de temps que tu es dans l'association maintenant? Alors, ça fait 8 ans que je suis impliqué dans l'association. Je suis arrivé en 2017, mais je n'étais pas au poste de directeur. J'étais intégré dans l'association en tant que bénévole, expert dans le domaine de l'activité physique pour aller concevoir et déployer le programme d'accompagnement des personnes qui étaient en cours ou fin de traitement d'un cancer par l'activité physique adaptée. Et qu'est-ce qui t'a motivé par rapport à ce programme qui est proposé par l'association? C'était son côté innovant, la démarche qu'il avait d'aller travailler sur un projet de défi sportif pour aller motiver et rendre assidus les personnes qui en avaient besoin. Parce qu'on le sait très bien, la science nous l'a démontré maintes et maintes fois, pour avoir des effets sur le bien-être et la santé des personnes, lorsqu'on parle d'activité physique, c'est comme un médicament. Quand on arrête de le prendre, il n'y a plus d'effet. Il faut le prendre, et ça régulièrement. Il faut pratiquer régulièrement de l'activité physique pour que ça ait un effet bénéfique sur le bien-être et la santé des personnes. L'idée de pouvoir motiver cette pratique pour qu'elle soit régulière à travers un défi sportif personnel que les personnes allaient définir et dans lequel ils allaient s'engager, pour moi c'était le côté très innovant qui répondait à un manque certain des programmes actuels sur l'ensemble du territoire national. C'était la première fois que j'entendais parler d'un tel programme et l'utilisation du défi sportif. D'accord. Et aujourd'hui, quel est ton rôle dans l'association ? Aujourd'hui, mon rôle dans l'association est de diriger de manière opérationnelle les actions de l'association, qu'elles soient dans le cadre de la prévention secondaire et tertiaire, accompagner des personnes qui sont en cours ou fin de traitement d'un cancer, ou les actions de prévention primaire, les actions événementielles de sensibilisation à la pratique d'activité physique, les mallettes pédagogiques que l'on déploie dans les écoles, collèges et lycées, et le développement du centre de ressources Air Sport Santé, qui est un projet habilité Maison Sport Santé par le ministère des Sports et le ministère de la Santé, sur le plan très local, notamment avec la communauté de communes MAX, Marais-Nadour-Côte-Sud. D'accord. Et aujourd'hui, après les années de ta présence au sein de l'association, qu'est-ce qui te motive encore pour tous les jours avancer au sein de l'association? Ce qui me motive, c'est très clairement d'aller accompagner celles et ceux qui en ont besoin. C'est ce qui m'a toujours motivé dans ce métier-là ou dans les actions que dans lesquelles j'ai pu m'impliquer ou participer. C'est vraiment d'aller cibler des actions très précises sur des personnes qui en avaient besoin, qu'on devait accompagner pour qu'elles puissent remonter la pente et aller croquer la vie à pleines dents, quoi, presque. L'idée d'Optimiste est de travailler sur ce tremplin vers une nouvelle vie. Je pense que c'est ça le moteur de mes journées, de fédérer autour de ce projet, d'aller impliquer des partenaires, des collectivités, des ressources humaines avec lesquelles on va pouvoir mener nos actions de manière sereine, optimale et pérenne sur le territoire. Et alors, du coup, qu'est-ce que tu peux nous dire sur les différentes actions de l'association ?
Alors les différentes actions de l'association, elles sont de plusieurs ordres. L'historique est la principale, celle qu'on mène depuis maintenant 8 saisons. C'est d'accompagner des adultes atteints d'un cancer. On a débuté par le cancer du sein, mais on s'est très vite ouvert avec les équipes de professionnels avec lesquels on travaille, des professionnels de santé reconnus sur le territoire et puis installés en réseau dans des centres hospitaliers, dans des cliniques et avec lesquels on souhaite proposer aux patients des parcours de soins et de prévention adaptés, individuels. Donc ça, le programme d'activité physique vers la réalisation d'un défi sportif auprès d'adultes en cours ou fin de traitement d'un cancer, c'est l'action principale. On l'a étendu il y a 2 ans à des enfants adolescents atteints d'un cancer en post-hospitalisation, c'est-à-dire qu'on se veut les accompagner après le temps d'hospitalisation, donc après les traitements liés à un cancer. On accompagne sous le même ordre un défi sportif qu'on doit définir et sur lequel ils doivent s'impliquer. Et sur la base d'un programme d'activité physique adapté, on accompagne ces jeunes, donc sortis de traitement. On a d'autres actions qui sont de l'ordre de venir sensibiliser, parler de l'activité physique, de la santé et du bien-être que l'on mène dans les écoles. Au niveau primaire, avec les équipes pédagogiques, les équipes d'animation, sous le principe d'un défi sportif à réaliser de manière collective. On invite la classe et le professeur ou la professeure à définir le défi. On aborde plusieurs notions qui sont liées à la préparation physique, préparation mentale, préparation à la nutrition, le sommeil, les écrans, tout ce qui est du ressort de la santé et du bien-être des enfants en ce moment. Et ça, on l'applique au niveau primaire, collège et lycée. On a d'autres actions événementielles, ponctuelles, que l'on mène localement et que l'on mène aussi au niveau international. On a mené un gros projet qui s'appelle Cap Optimiste en 2023, qui avait pour objectif de montrer ce que faisait l'association et lever des fonds pour les accompagnements des enfants et adolescents post-traitement d'un cancer. Parce qu'on avait besoin de fonds pour lancer, déployer les premières actions qui perdurent aujourd'hui. Voilà. Donc on voit une évolution dans le champ d'activité de l'association. Qu'est-ce qui est envisagé pour le futur par rapport à cette évolution ? Ce qui est envisagé pour le futur, c'est déjà de bien répondre aux besoins du territoire. Donc localement, on agit sur plusieurs départements, les Landes et Pyrénées-Atlantiques, alors plus précisément le Pays Basque, mais on souhaite étendre nos actions et proposer nos actions sur des territoires qui sont limitrophes et sur lesquels il n'y a pas beaucoup d'offres d'accompagnement vis-à-vis du sport et de l'activité physique. Ce qu'on souhaite, c'est étendre ces actions-là sur ces territoires qui sont pas très bien couverts. On est un petit peu sur la Gironde aussi au regard des partenariats et du lien que l'on a avec les centres hospitaliers. Donc c'est d'apporter toujours cette qualité d'accompagnement individuel sur ces territoires-là pour celles et ceux qui traversent la maladie. On étend déjà sur ces territoires aussi de la prévention primaire au regard des mallettes pédagogiques. Donc c'est de continuer à aller sensibiliser les lycéens, les collégiens, les équipes pédagogiques associées sur ces notions de bien-être et de santé. C'est aussi localement agir aux côtés des professionnels de santé et du sport à travers le centre de ressources Air Sport Santé. Donc c'est d'ancrer le centre de ressources sur le territoire pour toutes les problématiques ou questions que l'on pourrait aborder avec les acteurs qui mènent déjà des actions dans ce sens sur le territoire. Donc en termes de développement d'action, je pense qu'on arrive à un moment donné où on veut améliorer les actions qu'on a entreprises, qu'on a mis en place, pour qu'elles répondent réellement aux besoins identifiés par des partenaires ou qu'on identifie nous. Donc sans forcément trop s'élargir, rester vraiment centré sur les besoins très spécifiques. Exactement. Si on a à s'élargir, c'est de manière pragmatique, c'est parce qu'on a trouvé les moyens d'aller dupliquer de manière sereine nos actions. Par exemple, on est souvent contacté par d'autres associations, d'autres acteurs pour aller discuter ensemble de la faisabilité d'intégrer le programme Optimiste au sein de leur association. Donc ça, c'est un travail que l'on fait, que l'on mène, mais portez-nous des initiatives à être présents sur plus de territoires. On n'en a pas encore les moyens. L'objectif est vraiment de travailler et de bien travailler sur notre territoire à nous.
En termes de qualité. Ouais, en termes de qualité, de fédérer des professionnels qui sont pour nous inhérents au déploiement de nos actions. Les professionnels en activité physique adaptée, les préparateurs physiques, les préparateurs mentaux, les spécialistes en nutrition et diététique, ceux qui accompagnent en fait au quotidien les personnes qui en ont besoin. Fédérer ces professionnels-là, leur donner les clés, les outils, être réellement un acteur de territoire sur les notions de sport santé et d'accompagnement de ceux qui sont atteints d'un cancer, ceux qui sont atteints d'une affection longue durée. Si tu devais donner des informations pour faire venir quelqu'un qui souhaiterait intégrer l'association, qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil? Comment contacter l'association? Alors pour nous, ça nous paraît simple de nous contacter. Alors, il y a différents profils de personnes qui contactent très, très régulièrement l'association. Celles et ceux qui traversent la maladie et qui ont entendu parler de l'association au regard du réseau de professionnels de santé et du sport qu'on anime très régulièrement. Ces personnes-là, déjà je les félicite de nous contacter parce que je sais ô combien ça demande du courage de nous appeler, de rentrer en contact avec nous pour se faire accompagner, se faire aider. C'est qu'on a déjà fait un petit bout de chemin sur le fait d'accepter ce qui nous arrive, la situation dans laquelle on est, et qu'on a très bien évalué avec l'équipe médicale qui nous entoure, pendant les traitements notamment, un petit coup de main, un petit accompagnement serait bénéfique à leur bien-être et à leur santé. Donc eux, ils peuvent nous contacter, ces personnes qui sont en cours ou fin de traitement d'un cancer, ils peuvent nous contacter via les réseaux de professionnels qu'on a constitués, via nos outils de communication, les sites internet, les flyers qu'on distribue dans des centres d'intérêt qui côtoient très régulièrement. Et ensuite, on est très intégré dans les réseaux de santé, où là, effectivement, le fait d'en parler à son médecin spécialiste, généraliste, peut faire aussi que lui peut nous faire rentrer en contact avec le patient, son patient ou sa patiente. Et peux-tu revenir sur les différents accompagnements des optimistes qu'ils vont pouvoir trouver au sein de l'association? Comment se déroulent les séances? Où est-ce qu'elles se déroulent? Sur les caractéristiques du programme, il se déroule, alors lorsqu'on intègre une personne, il y a déjà un accueil qui est fait et des temps d'écoute qui lui sont proposés avec des spécialistes en activité physique adaptée, ceux qui maîtrisent au mieux le programme. Et ensuite, on invite la personne à s'initier avec nous à travers la rencontre des professionnels, les éducateurs en activité physique adaptée, les préparateurs physiques, les préparateurs mentaux, les séances, les professionnels à travers les séances de diététique et de nutrition. Donc le point d'entrée, c'est un peu collectif. Nous, je ne l'ai pas rappelé tout à l'heure, on est une association d'intérêt général. Toutes celles et ceux qui veulent être accueillis ou ont un besoin peuvent être accueillis dans l'association et essayer, s'initier, échanger avec les professionnels, avec nous, dirigeants de l'association, membres du bureau, acteurs du conseil d'administration. Tout est très ouvert et tout le monde est assez disponible au sein de l'association pour répondre à quelques besoins que ce soit. Le programme, il est fait de sorte qu'il réponde aux besoins et aux capacités des individus, tant sur le plan de leur santé, de leur capacité. Intégrer un programme d'activité physique individuelle, c'est avoir une approche très qualitative sur de quoi je suis capable, quels sont les objectifs que je souhaite atteindre, quel est le projet que je veux écrire ou définir avec l'association et avec les professionnels qui gravitent autour de moi. Donc ces temps d'accueil et d'écoute servent à ça, à évaluer les capacités des personnes, la manière dont ils peuvent s'intégrer à l'organisation des séances collectives, individuelles, et la manière dont ils veulent définir leurs défis sportifs. Parce que le point commun qu'ont tous les adhérents de l'association, c'est qu'ils se fixent, définissent un défi sportif sur lequel ils vont travailler, sur lequel ils vont pouvoir s'impliquer au quotidien. Le programme, il se base sur des séances individuelles,
qui ont lieu à proximité, dans un environnement très proche, l'environnement de vie de l'adhérent. C'est-à-dire qu'on n'a pas des tas de kilomètres à faire pour participer à nos séances et à notre programme individuel. Ce sont les éducateurs et les professionnels qui vont vers la personne et dans son territoire de vie pour rendre ça très accessible. Il y a aussi tout un programme de séances collectives qui sont le moyen de recréer du lien social, de partager ces temps d'activité avec d'autres, à travers aussi des séances qui sont construites par des professionnels. Donc ça a un apport très positif sur toute une dynamique d'être intégré dans un groupe qui ont chacun, où chaque individu a un objectif individuel. Ces séances collectives, elles ont lieu sur différents terrains de jeu. Ici, dans les Landes, Pyrénées-Atlantiques, on a la possibilité d'aller pratiquer à l'extérieur. C'est ce qu'on prône, nous, au sein de l'association. Les pratiques sont essentiellement à l'extérieur, sur des chemins pédestres, sur des lieux de pratique tels que la plage, les lacs, les océans. On va aussi organiser des randonnées en montagne, des randonnées en forêt. En tout cas, on essaye de faire que sur certains secteurs, par exemple qu'on délimite sur le département des Landes, il y a plusieurs secteurs, Biscarrosse, Mimizan, le secteur de Dax, Sud-Landes, et on va créer comme ça des séances collectives qui sont internes à ces secteurs géographiques-là, pour que les gens n'aient pas non plus beaucoup de kilomètres à réaliser pour aller accéder à ces séances-là. En termes d'accessibilité aussi aux séances, on peut parler du coût de l'adhésion à l'association, qui est de 74 €, mais comme dans tout projet individuel, nous, l'association, on est à l'écoute de toutes les difficultés que peuvent rencontrer les personnes lorsqu'ils sont en cours ou fin de traitement d'un cancer. On sait ô combien cette pathologie-là, ou même d'autres pathologies, peuvent avoir un impact sur l'économie. Donc le coût n'est pas un frein en soi, parce qu'on a toujours les solutions à apporter aux adhérents qui peuvent et sont libres d'échanger avec nous sur ce point-là. Voilà, en termes d'accessibilité, le programme il est déployé sur différents territoires. Les séances collectives et individuelles sont accessibles partout. Le planning prévisionnel qui est proposé à travers l'intervention des professionnels est accessible à travers une application dont chaque adhérent a accès. Les séances sont prévues un mois à l'avance sur les territoires, à travers des descriptions de séances. On a des séances qui vont être basées sur de la marche, de la course à pied, de la préparation physique générale. Tout ça est décrit au mieux par les professionnels pour que chacun puisse s'organiser dans son agenda à avoir accès à ces séances-là. Est-ce qu'il y a une durée minimum d'engagement ? Il n'y a pas d'engagement au sein de l'association. Bien sûr, on essaye d'aller éduquer les adhérents à ce que plus ils intègrent le projet sur le long terme, plus ça aura des effets sur leur bien-être et leur santé, mais il n'y a pas forcément d'engagement. On peut venir au sein de l'association pour tester, pour s'initier, et puis ensuite tracer sa route si on n'a plus forcément besoin de notre accompagnement. Donc on est très libre là-dessus. Par contre, il y a des personnes qui ont besoin d'être accompagnées, donc elles peuvent rester à nos côtés, on peut les accompagner sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Plusieurs défis du coup. Plusieurs défis s'il y en a le besoin. Donc on s'adapte réellement aux individus. C'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on déploie des programmes individuels qui s'adaptent à toutes les situations. On essaye de l'adapter à toutes les situations. Et ça, on est plusieurs à devoir l'adapter et à y travailler au quotidien. C'est bien sûr les membres de la coordination des programmes et c'est tous les professionnels qui agissent. Aujourd'hui, c'est plus d'une vingtaine de professionnels qui agissent sur tous les territoires que j'ai cités tout à l'heure, les différents secteurs, pour aller offrir des séances de proximité, une écoute de proximité, un accueil de proximité. Est-ce que tu pourrais nous partager le moment le plus marquant que tu as pu vivre au sein de l'association ?
Bon, J'imagine qu'il y en a plusieurs, mais est-ce qu'il y en a un qui t'a particulièrement marqué? Il y en a plusieurs, certainement que là où j'ai été piqué par Optimiste, ça a été lors de la première saison, où moi j'ai accompagné des personnes à la réalisation des défis. C'était la première saison. 20 femmes atteintes d'un cancer du sein ont fait confiance à Optimiste dans leur parcours pour aller satisfaire un bien-être, retrouver une meilleure santé, physique, mentale, sociale, à travers les épreuves qu'elles traversaient. Donc ça a été chargé, bien sûr, en émotions. Et ce défi venait ponctuer une année passée ensemble, une saison complète passée ensemble, à se préparer physiquement, mentalement, à la réalisation de ce défi. Donc le premier défi dans lequel j'ai participé avec Sylvie, moi, ça a été un fait très marquant pour moi. Merci beaucoup, Julien, pour ton partage. Je vous en prie. On te souhaite une très belle continuation. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt.